Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite ouverture de display du jeu du moment. Regardez la jolie display Riftbound, la nouvelle extension Spirit Forge qui sort officiellement vendredi. Donc ce vendredi, le vendredi, zut, zut, la mémoire, vendredi 13. Ah bah voilà, meilleur moment pour sortir une petite extension le vendredi 13. Du coup, on va s'ouvrir cette petite display de Spirit Forge. Je vous avoue, League of Legends, ma connaissance se limite à la série animée sortie sur Netflix. Mais on va y aller, on va ouvrir ça et on va se faire plaisir. Allez, on passe sur la vue. Regardez, j'ai préparé une vue spéciale. On va pouvoir ouvrir les petits boosters. Allez, on est parti. Du coup, Spirit Forge, la deuxième extension de Riftbound, ce jeu de Riot, basé sur l'univers de League of Legends, pour ceux qui ne connaissent pas. Comment je fais? Je place ça là? Allez, je place ça là. J'ai prévu la petite paire de ciseaux au cas où, parce que les boosters sont pas faciles à ouvrir, c'est des boosters format japonais. Du coup, si je galère trop, je passerai à l'ouverture avec la paire de ciseaux. Déjà, le premier jeu galère, on est mal parti. Deux petites communes, on va passer assez vite. Donc jeu sur l'univers qui reprend, vraiment très joli par contre, qui reprend des mécaniques très cool. Ils ont réussi à se renouveler dans l'univers du jeu. On va faire un petit tri tout de suite. Hop, ça me fera gagner du temps tout à l'heure. Oh, la première art, donc c'est une légende. C'est une légende, très cool. La force de Trinité et Arise. C'est le signature spell de Azir. Très cool, très joli. On est content, on aime bien. Et les petites cartes KO qui sont la ressource du jeu pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Oh, vous avez un reflet de ouf sur cette carte-là, sur ce tas-là. Qui je le mets là? C'est mieux. Allez, c'est mieux. Hop, le deuxième booster, comme j'ai dit, on passe un peu vite sur les communes. Le but, c'est juste de vous montrer des jolies cartes. Vraiment très jolies. Ils ont fait un effort graphique, je trouve, très cool. Un petit spell, une autre légende, et une unité championne, très jolie également. Petite rune. Dans chaque booster, sachez pour ceux qui sont intéressés, il y a un petit rappel des mots-clés, des keywords. Ça, c'est vraiment très cool. Sachez que pour l'instant, le jeu n'existe que en anglais, mais ils ont prévu, pardon, une sortie francophone courant d'année. Pour l'instant, on n'a pas de date exacte. On suppose que ça sera, que ça sera cet été. Quel moment, on ne sait pas pour l'instant, mais ça va arriver. La roquette barrage, je vais laisser ça pour vous expliquer en même temps. Vex, très jolie carte, et une unité, carte Sharp, très cool aussi. Du coup, dans Riftbound, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez des battlegrounds qui seront au centre des joueurs. Il va y en avoir deux. Le but du jeu, c'est de remporter un battleground. La règle de base pour remporter un battleground, c'est de mettre 8 points. On gagne un point quand on arrive à le conquérir, et quand on arrive si on est encore dessus au début du prochain tour. Pour pouvoir conquérir un battleground, c'est très simple, il faut mettre des créatures dessus. Mettre une créature, ce sont des unités qui ont une petite force de might qu'on voit juste ici. Donc lui, il a une force de 4. Et la petite particularité, c'est que la force, c'est également les points de vie. Donc il faut faire attention pour faire survivre sa créature à garder cette might au maximum. Quand on arrive sur un battlefield, si jamais il est vide, on le considère très très simple, on a gagné un point. Facile, efficace, on peut rien dire. Si on arrive sur un champ de bataille, sur un battlefield et qu'il y a déjà du monde, pardon, on lance une phase de combat. La phase de combat, le plus simple, on compare le might, celui qui a la plus grande force détruit l'adversaire et du coup conquiert le, le battlefield et marque un point.
Facile, très joli, hein. Très, très, très beau. Facile. Dans un combat, il y a des petites phases qui vont se rajouter. Pour ceux qui connaissent d'autres jeux comme Magic, par exemple, il y a une phase de kill qu'on appelle le showdown. Pendant le showdown, on peut jouer des petites particularités. Alors là, j'appellerai les experts si jamais je dis une bêtise. Et la petite particularité, c'est que pendant le showdown, contrairement à d'autres jeux, on va appliquer des effets sur des cartes qui sont pas forcément encore présentes sur le champ de bataille. Ça, c'est un peu particulier. Du coup, c'est une façon de résoudre les showdowns, enfin les éphémères un peu particulières. Mais ça marche très très bien. Du coup, on va pouvoir jouer des spells, activer des gears, jouer des effets particuliers pendant les phases de cooldown. Et euh, on va résoudre les effets à ce moment-là. Le joueur qui arrive à détruire la créature adverse, l'unité adverse, reste ou remporte, suivant les possibilités, le battlefield et gagne ou non des points. Donc c'est un jeu qui va se passer comme ça, un petit peu façon ping-pong, entre guillemets. On va essayer de piquer les battlefields, marquer des points. Quand on a 8 points dans un battlefield, on l'a conquéri. Et on va passer à la manche numéro 2, où on met 2 nouveaux battlefields. Chaque joueur met un nouveau battlefield, et voilà. Chaque battlefield a un petit effet particulier. Et le but, c'est d'être la première personne à remporter 2 des 3 battlefields. On a chacun 3 battlefields, on va essayer de remporter les battlefields, et quand on en a 2, nous avons gagné la partie. Voilà, en gros, c'est ça. Après, bien entendu, il y a des petites particularités que vous pouvez voir en jouant. N'hésitez pas à venir découvrir le jeu directement à la boutique pour ceux qui veulent. Après, bien entendu, vous avez les règles sur Internet, des façons de jouer directement en ligne. N'hésitez pas. En tout cas, le jeu est vraiment très très cool. Les produits sont un peu difficiles à avoir, surtout pour la première saison, mais ils ont déjà corrigé le problème. Ils ont augmenté la fréquence d'impression et il y a déjà beaucoup plus de disponibilité pour cette deuxième extension. En termes de cartes et de valeur, les prix sont un peu chers parce que, comme je le disais, il y a eu quelques problèmes d'approvisionnement pour la première saison, mais c'est déjà en train d'être corrigé avec la seconde. Il y a déjà beaucoup plus de stock, les prix seront beaucoup plus abordables. Oh, petit chien, il est trop mignon! Il y a déjà beaucoup plus de stock pour cette deuxième extension, il y aura beaucoup plus de stock pour la troisième, et du coup, c'est déjà beaucoup plus simple d'avoir des produits. Oh! Une carte. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ah si, ça rend bien. Regardez la petite carte texturée. Donc ça, c'est une unité champion. Luciane, du coup. Texturée. La côté texture des cartes est vraiment magnifique. Là-dessus, ils ont fait un effort de fou. Ils n'ont rien à apprendre des autres éditeurs de jeux. On va laisser de côté parce que c'est une belle carte. Note. Première carte texturée. Très cool. J'avais pas vu la petite phrase. La petite phrase du perso. Tout le monde meurt. Certaines personnes ont besoin d'aide. Seulement besoin d'aide. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les règles? Il y a 3 types de cartes pour l'instant. Enfin, 4 types de cartes si on compte les Battlefield, mais il y a 4 types de cartes pour l'instant. Il y a les spells, il y a les gears, les units et les battlefields. Sur les units, on a des niveaux d'units entre guillemets. On peut avoir des champions ou des spells signatures aussi, c'est un autre niveau de spell. Pour composer son deck, on va prendre un champion, je vous montrerai sur le prochain qu'on ouvre. Un champion, ça a 2 couleurs. Et on doit jouer forcément des cartes de ces 2 couleurs. Alors, chaque couleur représente un petit peu une façon de jouer, un type de rune, en tout cas. J'ai plus les noms des runes, mais je vais vous dire ça dans un petit instant, parce que du coup, on n'arrête pas d'ouvrir des boosters, donc je vais m'en être de facile. Azir, très beau. Très, très, très beau, vraiment un effort sur les foils.
Du coup, nous avons en violet le chaos, en orange le corps, body, l'esprit, en bleu le calme, en vert. Nous avons en jaune l'ordre et une dernière couleur, il me semble. Oui, voilà, la fureur en rouge. Ça représente un petit peu des archétypes. Et pour composer un deck, on va choisir du coup un champion. Le champion a forcément deux couleurs et on devra jouer dans son deck les deux couleurs indiquées par le champion. Alors, c'est pas très pratique parce que du coup je suis droitier donc je passe par-dessus quand je vais poser des communes, mais bon, on s'en fiche, c'est des communes. Les légendes, pardon, je vous ai dit champion tout à l'heure. Mais ça, c'est une légende. Et du coup, lui il joue les deux couleurs qu'on voit ici, donc le calme et le mind. Et on sera obligé de jouer ces deux couleurs dans le deck si on veut jouer avec ce personnage. Euh, Je parlais des prix tout à l'heure, oui, pardon, c'est ça. Je suis passé du coq à l'âne, c'est fou, hein. Donc, comme je vous ai dit, pour la première saison, les prix étaient un peu abusés. Ça commence à aller mieux, et surtout grâce à la quantité. Les cartes méga chères, bien entendu, ce sont les cartes texturées comme ça qu'on appelle des showcase. Et après, il y a un type de rareté. Si on en ouvre une, on sera méga chanceux. Ce sont des cartes signatures. Ce sont des cartes du coup qui sont signées par l'illustrateur directement. Et là, si t'en ouvres une, c'est jackpot. C'est jackpot. Ça paye les vacances. Tu peux aller à la plage. Pour cet été, tu peux prévoir les petites vacances tranquille. Spirituel, très très beau. Ah, ouais, vraiment, je sais pas si ça rend bien le foil, mais vraiment. Oh! Improbable! Calme rune, texturé, trop, trop joli. Vraiment, ils ont fait il y a un effort sur les cartes texturées, vraiment, je vous recommande de tripoter des cartes Riven parce que vraiment c'est très joli. Hop, d'ailleurs, en parlant de ça, pour ceux qui ont l'habitude des jeux de cartes à collectionner, l'épaisseur est, enfin, les cartes sont beaucoup plus épaisses que les autres jeux. Ils sont passés sur un standard, alors je crois que c'est épaisseur 140 si je dis pas une bêtise, pour ceux qui connaissent un petit peu les épaisseurs de papier. Si je dis pas de bêtises, c'est du 140. Du coup, ça donne vraiment l'impression d'avoir un carton. Je sais pas, voilà, vous voyez là, c'est beaucoup plus épais qu'une carte normale. Donc, j'ai pas d'autres cartes pour comparer. Voilà, un professionnel du jeu de cartes qui n'a pas de carte à côté de lui. Comment on fait? Comment on fait? Mais sachez que c'est beaucoup plus qu'un jeu de cartes traditionnel. Pour ceux qui connaissent, ça se rapproche de One Piece, du coup, en termes d'épaisseur. Rengar et une rune pas texturée cette fois. Ça peut pas être à tous les coups. On commence à accélérer, hein, les communes, vous les avez vues maintenant. Heu, du coup, il y a des battlefields différents, et suivant le battlefield, c'est pas tout à fait les mêmes règles. V Ça aussi, c'est beau, hein. C'est très, très beau. Donc suivant le battlefield, c'est pas tout à fait la même règle. Le battlefield peut modifier, donner un bonus de knight, augmenter le nombre de points de victoire que vous devez avoir pour le conquérir. Au contraire, réduire le nombre de points de victoire. Il y a plein, d'effets différents. Heu, voilà. C'est une bonne conclusion ça. Voilà, c'est pas mal. Waouh, ça c'est joli. Les bords de la nuit, Edge of Night. Très joli. Ah, c'est un équipement, gear équipement, très cool. Waouh, ça aussi c'est beau, hein. C'est beau. Et ça, c'est un équipement signature du coup du personnage qui s'appelle Horn. Pour cette deuxième extension, il y a deux decks de base que vous pourrez trouver en boutique dès vendredi. Heu, voilà, plutôt alors je les ai pas vus pour l'instant, j'avoue. J'ai envie de dire ça brille fort, mais en fait, dans ce jeu, il y a forcément des cartes qui brillent fort.
Du coup, ça brille fort, mais peut-être ça brille fort normal. Aphelios. Ouais, ça brillait fort normal, mais c'est beau quand même. Un joli spell. Tu peux le jouer une fois supplémentaire en payant son coût, donc tu peux payer 4 pour le jouer 2 fois. Oh, c'est fort. Tu mets 2 à une unité et 2 à une autre unité. Et du coup, tu peux mettre 4 et 4 en payant 4. C'est très très fort. Je pense que ça sera joué, ça. Je pense que ça sera joué. Oh là là, les communes, elles font tomber ma boîte. Attendez, je fais un peu de propre. Hop, ça vous fait suivre le nombre de boosters qui restent. Ce sont des displays de 24 boosters. Donc un peu moins que la plupart des autres jeux, même si 24 ça commence à être un standard, un peu moins que les autres. Par contre, à chaque booster, on est content. Chaque fois, il y a des foils, il y a des jolies cartes. Ça fait plaisir. C'est une display qui fait plaisir à ouvrir. Un spell, répète 3. Donc lui, on pourrait le répéter 3 fois? Ou alors on paye 3. Non, on paye 3 pour le répète. Ok. Ok, ok. Tu choisis une unité. Ok, tu choisis deux bêtes qui se battent ensemble. C'est pas mal. C'est pas mal. Ce loup, j'arrête pas de le voir. Une jolie épée qui rajoute du coup de la might à un personnage. Une petite unité. Un nouveau légende, une légende qu'on n'avait pas vue encore. Horn, le fameux. On a vu son épée tout à l'heure. Non, on a vu sa cape. On a vu la cape de Horn. Oh là là, le display est déjà bientôt vide. Non, pourquoi? Pourquoi? Tant de plaisir à ouvrir ce display. Pour ceux qui traînent dans Bordeaux, sachez qu'on fait des tournois tous les vendredis soirs. On a du coup des cartes à l'unité, comme vous pouvez le voir. Les cartes que je suis en train d'ouvrir là vont finir dans nos classeurs. Ça, c'est joli, hein. C'est vraiment très beau. Ils ont fait vraiment un très bel effort. Hop, j'ai mis une petite rune de base. Alors, le dernier booster, est-ce que est-ce qu'il y aura un X dans ce petit booster? Dites-le moi dans les commentaires. Pardon. Pardon, pardon. Je m'égare. Alors, le dernier booster, voyons voir. Hop, tout ça, c'est des communes. Prix du progrès. Un joli dragon. Dragon faé. Un arc. Un gros coup de poing. Avec un spell. Oh, qui donne plus 5 à ton unité. Ah ouais, c'est fort. C'est fort. Un équipement qui rajoute plus un du coup. Et qui peut piocher quand le personnage meurt. Ah, petit truc particulier. Je sais pas si vous avez réussi à lire. Mais les cartes parlent. Quand je meurs, appliquez cet effet. Donc en fait, les cartes s'adressent à toi comme si elles étaient vivantes. Oh là là, il y aura que deux jolies cartes dans cette display. C'est pas grave, c'est très bien. On va aller voir vite fait par curiosité. Est-ce que j'ai des prix qui s'affichent? Bougez pas, tout est maîtrisé. Ce stream est fait par des professionnels. Calme Rune. J'en ai vu une. Spirit Forge. Oh, je me fais bolos par Card Market. Bah écoutez, c'est autour de 10 euros cette petite rune. Et on va regarder Luciane pendant qu'on y est. Luciane Case. Luciane Showcase. C'est toi? Oui. Le petit showcase. Pareil, c'est autour de entre 10 et 15 euros. Donc c'était une display timide finalement. Elle était timide cette display. Voilà. Très cool. Comme je disais, c'est vraiment un plaisir d'ouvrir ces displays par contre, parce qu'il y a des jolies cartes à chaque fois. Euh, alors certes, voilà, ça c'est le tas de communes. Il y en a beaucoup, la ça de communes. Mais regardez, tout ça, c'est des très belles cartes. Et tout ça, c'est des rares et des
et des brillantes. Donc au final, regardez, c'est peut-être ça fait moite-moite. C'est pas mal, c'est pas mal. Et on a, du coup des niveaux de rareté, je vous en ai pas parlé ça, les niveaux de rareté sont indiqués tout en bas sur ce jeu. Très cool par le petit losange, le petit rond, le petit, comment on appelle ça? Pentagone? Non, on va dire ça. C'est pas ça, mais bon, c'est pas grave. Allez, bah, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir, regardé. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On essaie d'ouvrir des displays assez régulièrement, de petites nouveautés, et celle-ci là, ça sort là, ce vendredi, vendredi, 13 on a dit. Le vendredi 13 février, incroyable! Allez, des bisous!